Il n'y a que des personnes qui n'ont aucune idée, aucune connaissance de ce par quoi nous sommes passés durant cette période-là, s'agissant de l'équipementier, qui peuvent venir aujourd'hui sur la toile, venir parler de l'arrivée des Panthères à Agadir. Dire que, c'est quelle tenue, c'est quel vêtement, on dirait les ramasseurs de balles. Les gars, quand vous ne connaissez pas, restez tranquille. Vous étiez concentré sur les placements, vous étiez concentré à parler des histoires en dessous des culottes des gens. Et donc, vous venez aujourd'hui, comme si vous sortez d'un sommeil, venez critiquer l'arrivée des Panthères, dire qu'ils ont mal fait de venir en survêtement, ils auraient dû venir en tenue traditionnelle. Vous connaissez ce qui... Les gars, quand vous ne connaissez pas, les gars, taisez-vous. Attendez juste le match et venir parler. Ne rentrez pas dans tout et n'importe quoi pour pouvoir parler, être sur la toile, les gars. Concentrez-vous sur les placements. Restez là-bas. Ne venez pas là où vous ne maîtrisez pas. Parce que toutes les personnes qui étaient à l'affût de cette information, s'agissant de l'équipementier, là, on était au bord de ne pas participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un équipementier qui vient nous sauver. On réussit à avoir des maillots, à avoir des survêtements dans un délai très court. Les gars, ils sont battus pour nous fournir ça. Vous vous levez, vous allumez vos caméras, vous venez critiquer. C'est quelle tenue? Ils auraient dû mettre des vêtements traditionnels. Vous partez comparer avec... les gars, vous aussi. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Avant de parler d'un sujet, renseignez-vous quand même. Même si vous ne pouvez pas aller sur Internet, allez sur les comptes de ceux qui parlent de foot. Vous allez comprendre par quoi nous sommes passés pour aboutir là. Et respecter le travail fait. Ne venez pas critiquer. Et même s'ils viennent en survêt, qu'est-ce que le seul pays qui arrive en survêt? Le Cameroun arrive en survêt. Il y a plusieurs pays qui sont arrivés en survêt. Pour le problème. Depuis quand venir en survêt, on donne une compétence interdite. Il y a ceux qui ont décidé de faire la conception d'une tenue particulière pour arriver avec ça. Ok, c'est très beau. La tenue de la Côte d'Ivoire, j'ai vu, c'est beau. Du Burkina, c'est très bien. Mais le Gabon ne pouvait pas faire ça. C'est quel équipementier qui doit avoir le temps de concevoir une tenue traditionnelle pour votre sélection? Les gars, vous aussi. Faites pas ça. En tout cas, ils sont bien habillés. Les Panthères sont arrivés au Gabon. Concentrons-nous sur l'aspect sportif purement. C'est tout. Pour l'instant, là, focalisons-nous sur le sport. Mais envoyons toutes nos forces pour soutenir les Panthères. Vous ne pouvez pas venir dénigrer. Ça, c'est passé depuis. Quand vous étiez concentré dans le placement, vous n'avez pas eu le temps de parler au moment où il fallait parler. Là, plus de parler là. Là, c'est soutien, force aux Panthères, c'est tout. Laissez vos polémiques à deux balles. Allez-y au placement, les gars. Allez-y là-bas. Parlez au placement. Ne venez pas vous mettre à vous ne connaissez pas. Les gars, force et courage aux Panthères d'être très bien vêtus. N'écoutez pas ce que les gens y racontent. D'être très bien vêtus. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Belle nouvelle. Attendez, mais les Gabonais, ça c'est quelle tenue ça là? C'est quelle tenue ça là? On dit la Coupe d'Afrique des Nations. Ça rassemble beaucoup de pays africains. Et c'est une occasion pour montrer ses valeurs culturelles. Attends, vous n'avez pas de tenue traditionnelle ou quoi? Ou bien la CAN, ça ne vous dit absolument rien? Ou bien vous allez me dire que non, c'est pas grave, c'est la CAN, voilà, on va juste pour jouer, on va pas... Non, non, je suis désolé. C'est l'occasion de montrer ses valeurs culturelles, que les autres pays voient aussi. Vous n'avez pas vu pour le Sénégal? Vous n'avez pas vu pour le Mali? Vous n'avez pas vu pour le Burkina? Et je rajoute encore pour la Côte d'Ivoire. Ça ne vous a rien dit. Vous vous habillez comme si vous partez jouer dans un club, ou bien je ne sais pas, vous partez jouer dans un village. Non, mais arrêtez, à un moment donné, il faut arrêter. Mais qui va valoriser votre tenue traditionnelle si vous-même vous ne le faites pas? Dans quel événement vous voulez montrer votre valeur culturelle, votre tenue traditionnelle? Dans quel événement vous voulez montrer votre tenue traditionnelle? Dans quel événement? Bon, c'est votre choix, hein? Donc on ne peut rien dire, vous l'avez décidé. Bao, sois pas effrayé, le président de la Bledogang. L'arrivée des Gabonais à la CAN au Maroc. On dirait en Afrique centrale là-bas. Là. Vous n'avez rien à foutre avec la culture africaine. Hein. Ils nous portent des choisifs, des sous-vêtements. Ça, la même Libreville FC, ils ne portent pas ça là. Libreville FC, ils ne portent pas ça là pour aller au truc. Coton Sport du Gabon, ils ne portent pas ça là pour aller compétir. Qu'est-ce que vous nous foutez même? Le Gabon... Non, bon, je comprends aussi. Le pays ressemble à un club. Je crois bien ils sont même pas... Est-ce qu'il vaut 100 000 habitants?
Les gars, on vous dit c'est la Coupe d'Afrique des Nations, les Gabonais. Vous ne voyez pas les Maliens, vous n'avez pas vu les Ivoiriens? Regardez. On dirait ils viennent comme les wesh ma gueule. Vous pensez que c'est une compétition de chaque vendredi ou chaque samedi là? On dit venez représenter votre pays. Vous nous venez avec des tenues de banlieusards, de cité. Wesh, les Gabonais, vous aussi. Moi, je connais des Gabonais, quand tu les vois, les gens... Bon, ils ont le nom aussi, beaucoup de noms français, ils sont beaucoup métissés. Jean-Ping, Jean... Mais je vous aime. Vous, la votre président, il doit vous foutre, vous tous. Il n'y a pas de... Le Gabon regorge de toutes les cultures. Le Gabon, c'est comme le Congo. Vous avez la culture traditionnelle gabonaise, elle est riche. Elle est superbement riche. Quand je vous vois comme ça, j'ai pitié. J'ai pitié de vous. Ça, eux là, ils vont pour participer. Ça montre même que vous partez pour participer. Parce que ceux qui sont partis là-bas, pour pouvoir gagner là, on les voit. Mais vous là, je vous assure, vous êtes partis pour participer. Ouais, vous. Regarde comment vous êtes habillés. On dirait des vulgaires délinquants de cité là. Des wesh ma gueule. Non mais les Gabonais, vous m'avez déçu. Déçu. Votre arrivée est nulle. Eh, j'ai un message pour mes frères et sœurs du Gabon. L'accueil, c'est important. Le Maroc a fait le boulot là-dessus, rien à dire. Mais l'interaction entre l'organisation et la sélection, c'est encore plus important. Et là, on a trouvé l'alchimie entre l'équipe du Gabon et les personnes qui les ont accueillis. Incroyable. C'est ça la CAN. C'est un mélange des traditions, des cultures. La compétition n'a pas encore commencé, donc on peut se permettre de rigoler et de passer du bon temps. Écoutez. Ils ont joué le jeu à fond, les Gabonais. Et je les en remercie. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir une certaine alchimie dans cette CAN. Écoutez la fin. La fin est incroyable. Et ça s'accélère. Cette vidéo, j'étais obligé de la faire déjà parce qu'elle est géniale et en plus de ça, je commençais à recevoir des messages et des commentaires des frères et sœurs du Gabon qui me disaient « Comment ça se fait que t'as pas parlé de l'arrivée de nos joueurs au Maroc ?» Ça y est, c'est fait. J'allais y venir. Je peux pas parler de tout le monde en même temps, mais en tout cas, c'est avec un grand plaisir que j'ai fait cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, faire tourner, vous abonner. La CAN, c'est demain, ça y est, plus qu'un dodo et on y est.